Bonsoir, alors pas bonsoir, bonjour à tous et à toutes. Merci de votre présence encore une fois pour une belle journée de soutenance. Et nous arrivons à la fin de cette série, mais quand même aujourd'hui il y a tout au moins 8 soutenances et que demain, samedi, il y en aura encore. Donc merci de nous accompagner toujours, votre fidélité. Je pense que c'est à l'avantage du pays. Aujourd'hui, pour cette première soutenance, l'impétrant qui s'amène, c'est Valérie Volsi. Valérie Volsi qui est candidat en sciences de la santé et du bien-être. Je pense que c'est très, très important. Alors, je vois que c'est de préférence candidat en développement territorial. Alors, c'est la faculté que tu mets là et qui pose problème, hein, Valérie? Tu as mis faculté des sciences de la santé et du bien-être. Mais je vois que tu postules pour le grade de licencié en développement territorial. Donc, il faut veiller à tout ça, pour qu'il y ait justesse dans ce que tu écris. Alors, le sujet de Valérie est bien le suivant: analyse de l'impact des déchets industriels et de l'environnement à Jacmel. Ok, donc quand je vois le titre du sujet, et possiblement ça pourrait avoir avec la santé et le bien-être. Donc on pourra clarifier ça par la suite. D'accord, Valérie? Et le jury est constitué de Maître Rodney Saint-Île comme encadreur du mémoire, du docteur Providence, Christophe Providence, comme rapporteur, et votre serviteur, Nelson Sylvestre, comme président. Donc, on ne va pas faire exception pour toi, Valérie, ce matin. Tu as 10 minutes pour présenter ton travail. Je t'accorde la parole. Ouvre le micro. Merci. Et mesdames, messieurs, les membres du jury, et bonjour. C'est avec un grand honneur, une profonde gratitude que je me présente devant vous pour me défendre mon travail de recherche intitulé Analyse d'impact des déchets industriels sur l'environnement à Jacmel. Présenté dans le cadre de l'obtention d'une licence en développement territorial à la faculté des sciences et du bien-être. Je suis Valérie Volsi et ce travail a été réalisé sous la direction éclairée de M. Rodney Saint-Île et que je remercie chaleureusement pour son accompagnement. Ma présentation s'articulera autour des points suivants. Le contexte de l'étude, la problématique, les objectifs, les hypothèses, la méthodologie, les principaux résultats et les recommandations, les discussions et les recommandations, et enfin, la conclusion. Au niveau mondial, dans le contexte mondial, et dans le contexte, nous avons deux contextes, un contexte mondial et national et un contexte local. Face avec la mauvaise gestion des déchets industriels est une source majeure de pollution en Haïti et dans le monde. Et en Haïti, les infrastructures de collecte et de contrôle sont insuffisantes. Pour le contexte local, Jacmel, comme étant un pôle économique, culturel et touristique majeur, et qui on trouve des activités génératrices des déchets comme des ateliers et mécaniques, imprimeries, menuisiers et agroalimentaires, des stations de service. Face avec cette étude et la problématique
nous avons une question centrale qui nous mène, et une question centrale et 4 questions spécifiques. Et notre question centrale, c'est quel est l'impact des déchets industriels sur l'environnement de la commune de Jacmel? Pour les questions spécifiques, quels sont les principaux types de déchets produits? Quelles sont les méthodes de gestion utilisées? Quels sont les effets sur les sols, les eaux et l'air? Et quelles mesures peuvent être proposées? Face avec cette problématique, nous avons des hypothèses. Et nous avons une hypothèse générale et 4 hypothèses spécifiques. Pour l'hypothèse générale, les déchets industriels ont un impact significatif sur l'environnement en raison de pratiques de gestion inadéquates. Pour les hypothèses spécifiques, les entreprises de Jacmel produisent différents types de déchets capables de polluer l'environnement. Les systèmes de collecte et de traitement des déchets industriels sont insuffisants. Les déchets industriels contribuent à la dégradation et de la qualité des sols, des eaux et de l'air. La mise en œuvre des mesures de gestion environnementale permettrait de réduire les impacts observés. Face avec nos hypothèses, nous avons un objectif général et 4 objectifs spécifiques. Pour l'objectif général, c'est d'analyser les impacts des déchets industriels sur l'environnement de la commune de Jacmel afin de proposer des solutions adaptées. Pour les objectifs spécifiques, c'est d'identifier les différents types de déchets industriels produits à Jacmel, c'est d'évaluer les pratiques de gestion des déchets utilisées par les industries locales, c'est déterminer les effets environnementaux associés aux déchets industriels, formuler des recommandations visant à améliorer la gestion des déchets industriels dans la commune. Pour la méthodologie, ils sont des types de recherche, c'est descriptif et exploratoire. Nous avons une approche mixte, quantitative et qualitative. Et pour les collectes de données, on utilise, ou bien nous avons utilisé des questionnaires, des guides d'entretien semi-directs et fils d'observation directe. Pour l'analyse, pour la méthode d'analyse, c'est statistique descriptive et analyse thématique. Pour l'échantillon, nous avons 50 personnes, nous avons pu prendre 50 personnes et 50 personnes, dont 10 responsables des entreprises, 15 employés, 5 autorités locales, 10 riverains et 10 artisans. Pour les résultats qualitatifs et quantitatifs des typologies de déchets, nous avons vu que, selon les répondants, les déchets plastiques viennent à 36% provenant des emballages liés des emballages de commerce. Les huiles usagées issues des ateliers mécaniques viennent à 24%. Les déchets métalliques de 16%, les déchets liquides 14% et les produits chimiques de 10%. En ce qui a trait avec le résultat quantitatif, pratique de gestion, la méthode d'élimination dominante, c'est le dépôt à ciel ouvert qui vient à 40% selon la pollution des sols et des nappes. Le brûlage, 24%, pollution de l'air et risques sanitaires. Les faiblesses relatives, les faiblesses des alternatives, collecte municipale, seulement 20%, le recyclage, seulement 16%. Résultats quantitatifs qui ont impact environnementaux, c'est pollution des sols, 34%, selon lié à la contamination par les métaux lourds et les hydrocarbures, pollution de l'eau, 28%, contamination de la rivière et les nappes phréatiques, et la pollution de l'air, 22%, est liée à l'émission des fumées et des particules fines. Comme conséquence sur la biodiversité, nous avons 76% des répondants estiment que les déchets contribuent à une perte de biodiversité. Pour l'impact socio-économique, c'est le problème de santé qui vient à 40% et la dégradation du cadre de vie, 30%, une baisse d'attractivité touristique de 20%. Et les résultats qualitatifs, et selon les perceptions des acteurs locaux,
Les témoignages des industriels font état d'un dilemme entre contraintes économiques et responsabilités environnementales. Pour citer, faire une gestion conforme, ça coûte trop cher pour une petite entreprise comme la nôtre. Fin de citation, un responsable d'atelier mécanique. Les témoignages des autorités locales mettent en lumière les difficultés institutionnelles majeures. Pour citer, le manque de coordination entre les institutions nous empêche d'avoir une politique cohérente de gestion des déchets. Fin de citation, un responsable du SNGRS. À la lumière de ces résultats, toutes les hypothèses sont confirmées et la gestion inadéquate a bien un impact négatif significatif. Face à cette réalité, nous proposons plusieurs recommandations. C'est de créer un service municipal dédié à la collecte des déchets industriels, d'appliquer strictement les lois et instaurer les sanctions, de former les industriels et sensibiliser la population, de construire une décharge contrôlée et encourager le recyclage. L'étude confirme que Jacmel est confronté à une pollution industrielle préoccupante due à des pratiques de gestion archaïque affectant les sols, l'eau, l'air et la biodiversité et la santé des populations. Avant de terminer, il convient de souligner que notre recherche présente certaines limites. Nous n'avons pas pu réaliser des analyses de laboratoire pour mesurer précisément les niveaux de pollution. En réalité, les perspectives de réaliser des analyses laboratoires pour confirmer les niveaux de pollution et l'étude des filières de recyclage ou des contextes locaux. Et en conclusion, cette étude nous montre clairement que les déchets industriels représentent aujourd'hui un défi majeur pour la protection de l'environnement de la commune de Jacmel. Je vous en remercie sincèrement pour votre attention et je reste à votre entière disposition pour répondre à vos questions. Merci de votre attention. Voilà, et merci Valérie. Tu as été très concis. Et nous te remercions pour cette présentation. Et maintenant, oui, tu as fait une présentation à la limite de l'acceptable, c'est vrai, mais le docteur Providence a jeté un regard sur ton texte. Donc, il va nous dire en quoi tu as bien fait et également qu'est-ce qui te manque à faire. Et c'est pourquoi nous lui accordons la parole comme rapporteur du jury. Merci, Monsieur le Président. Je salue mon collègue, directeur de ce travail, de ce mémoire, Rodney Saint-Île. Vraiment merci pour la collaboration. Je félicite Valérie Volsi pour son travail, le choix de ce sujet, le traitement qui est donné à ce sujet, même si j'aurais quelques réserves pour qu'il puisse améliorer son travail. C'est vrai que sa présentation manque, dans sa présentation, il lui manque quelques éléments sur lesquels il devait mettre l'accent, mais on devait lui poser quelques questions à la fin, histoire de nous éclaircir de nous aider à comprendre certains aspects de son travail. Alors, on est sur le fond d'abord, on va commencer avec le fond, puisque ça prend plus de temps. Sur la forme, j'aurai quelques remarques également. Sur le fond, déjà, on peut dire que le sujet est intéressant. C'est un sujet intéressant, pertinent.
et heureusement que l'IUS avait lancé cette faculté des sciences de la santé et du bien-être. L'étudiant n'était même pas en mesure de bien préciser dans ses propos le nom de la faculté. Peut-être c'est parce qu'elle est nouvelle, hein, cette faculté. Donc, l'étude a voulu mettre en relation déchets industriels, pollution, santé publique, biodiversité et développement durable. Bon, c'est vrai que ce sont des notions importantes, intéressantes, mais l'étudiant doit mieux préciser ce qu'il entend par industrie, hein, dans le contexte de Jacques Mel. Hein, qui plus est, déchets industriels. Et il y a plusieurs activités étudiées visiblement. Hein, et il me semble que certaines activités relèvent de l'artisanat, hein, des ateliers de service ou de petites unités de production. Bon, l'étudiant parle de déchets industriels. Voilà, donc ça, c'est, il va nous préciser ça tout à l'heure. Bon, si on regarde bien son introduction, on voit que, en tout cas, c'est bien formulé, hein, son problème de recherche, hein, parce que l'étudiant veut comprendre ce que les déchets, ces déchets qu'il va préciser, quel serait l'impact de ces déchets sur l'environnement de Jacques Mel. OK. Mais je me demande, de toute façon, s'il ne faut pas, dans l'introduction, éviter, on va dire, des maladresses, hein, des problèmes de syntaxe, d'accord? Il faut distinguer également dans cette introduction la question principale, parce que c'est ça, c'est pour ça qu'on conseille aux étudiants, surtout en licence, d'avoir ou de poser qu'une seule question de recherche. Donc là, l'étudiant doit vraiment bien distinguer sa question de recherche des questions secondaires, parce que oui, ce n'est pas interdit d'avoir des questions secondaires, mais il ne faut pas non plus créer de confusion ou, pire encore, se tromper de questions principales pour l'étudiant. Pareil, il y a des hypothèses. Hein, moi, je ne sais pas pourquoi. Hein, et il a formulé une hypothèse générale et des hypothèses spécifiques. Bon, tout ça alourdit le travail. Je demanderai à l'étudiant de faire attention et de faire les choses proprement. Son cadre théorique maintenant, c'est vrai qu'il y a des références intéressantes. Hein, et il s'est appuyé sur des rapports, hein, des organismes internationaux et du ministère de l'Environnement, d'accord, de la Banque mondiale. Il a en tout cas cité quelques auteurs, mais on voit bien que cette revue de littérature reste descriptive. Et c'est ça le problème. Quand on fait une étude, on a le droit effectivement de s'appuyer sur d'autres textes, mais il faut, à un moment donné, montrer pourquoi, hein, ces textes-là, dans le cadre du sujet et que l'étudiant traite. Donc voilà pourquoi ce côté-là manque. On ne voit pas le positionnement de l'étudiant en réalité. Hein? Il faut aussi faire un débat hein, entre les auteurs. Débat c'est comme un dialogue entre les auteurs pour dégager en réalité clairement ce que ces références, hein, que tu as mobilisées apportent dans la compréhension de ce phénomène à Jacques Mel. Ça manque énormément dans ton travail. Je pense qu'il faudra ajouter quelques paragraphes pour véritablement faire cette démonstration.
Autre élément, bon, sur la méthodologie que l'étudiant assume, hein, descriptive et analytique, l'étudiant parle de 50 répondants. Donc, et dans son échantillon, il y a plusieurs catégories, d'accord? À savoir des responsables d'entreprise, des employés, hein, des autorités locales, riverains et industrie ou industriels ou des artisans. Voilà. Bon, on comprend. C'est effectivement, on aurait pu avoir toutes ces catégories, d'accord? Mais l'étudiant doit préciser ce qui a été fait effectivement sur le terrain, à savoir le nombre réel de questionnaires administrés. C'est pas, il a annoncé ça, mais on ne voit pas bien. Le nombre d'entretiens menés, parce que l'étudiant annonce plusieurs outils de collecte de données, d'accord? Les lieux visités, puisque, bon, il faut vraiment ajouter des éléments pour permettre au lecteur de comprendre ce que toi-même tu as fait durant cette période-là. Hein, la période exacte de collecte de données, il faut préciser ça également, le traitement des données et les limites, hein, par rapport à ce que tu as voulu démontrer. Je pense qu'il faut, bien, prendre en compte ces éléments-là. C'est vrai qu'il a annoncé comme limite, hein, il avait raison, l'absence d'analyse physico-chimique. Hein, bon, il faut aussi approfondir cet aspect-là, approfondir cette limite, parce qu'effectivement, on traite de l'environnement, des dégâts, des dégradations. Eh bien, et certainement, il faut montrer chimiquement ce que ça apporte ou ce qui se passe, hein, ou ce qui s'est passé. Bon, au niveau des analyses et des résultats, bon, l'analyse révèle en tout cas un certain nombre de résultats. Je pense que il y a une bonne, c'est très utile, hein, d'avoir utilisé des tableaux, d'accord? Et tu as respecté. Je te demande de vérifier le contenu des tableaux, mais tu as respecté la présentation globale, à savoir un titre, le corps de l'illustration et la source. Donc, je pense que c'est bien, mais il faut quand même vérifier, d'accord, de vérifier les données, hein, pour ne pas, s'il y a des erreurs, il faut les corriger. Il y a une analyse des tableaux, c'est vrai, mais c'est encore une fois une analyse descriptive. Donc, c'est l'analyse descriptive des tableaux dans une illustration, c'est le minimum. Hein? C'est de dire, et le lecteur voit tout de suite s'il y a tel pourcentage dans tel tableau. Donc, ça, c'est un minimum. D'accord? Il faut approfondir l'interprétation dans ce cas-là pour expliquer le lien de causalité. Hein? Par exemple, quand tu présentes pour telle variable, chaque catégorie d'acteurs se prononce sur telle variable. Hein? Par exemple, ce que la pollution, cette pollution-là aurait comme conséquence. Eh bien, chaque catégorie d'acteurs se prononce. Les réponses ne sont pas les mêmes. Donc, il faut aussi faire ce dialogue-là, parce que c'est toi-même qui as choisi plusieurs catégories. Tu as un échantillon avec plusieurs catégories d'acteurs. Donc, ça aussi, il faut faire ressortir ces éléments, et dans l'interprétation, il faut faire le lien avec le corpus théorique que tu as mobilisé. Ça veut dire que si tu n'as pas, et je comprends pourquoi ton texte dans ce domaine-là a des limites,
c'est parce que tu ne t'es pas positionné dans le débat théorique sur, hein, sur ce phénomène. Donc voilà, et il faut vraiment faire attention parce que sinon, tu as des éléments importants, mais sous-exploités, même si on reconnaît l'effort, voilà. Et puis, on peut dire, et là, c'est très bien sur la forme, on voit bien qu'il y a un effort d'aller vers un équilibre de ta part avec les 3 chapitres. Et je trouve que c'est intéressant, c'est un très bon effort. Je voulais saluer cet effort-là parce qu'il y en a qui présentent des n'importe comment, même s'il y a encore des choses à vérifier, à faire. Pourquoi? Parce que dans certaines références ne sont pas exactes. Hein? Par exemple, le texte, mon texte que tu as cité, ce n'est pas ça, mon texte. Je t'invite à faire attention et à à vérifier chaque référence, hein, et ne pas avoir d'erreur. Autre élément, les références, il faut encore une fois, hein, et te référer au Canva, hein, dans lequel on montre clairement comment on fait les citations et à la fin, comment on va générer automatiquement la bibliographie. Cependant, s'il y a une erreur au moment de remplir les cases, hein, dans Word, eh bien, l'erreur va persister aussi dans la bibliographie. Autre élément sur la forme, c'est un texte globalement compréhensible, hein, et même mieux que ce que tu as toi-même présenté, puisque tu avais des soucis, voilà, mais il y a quand même quelques fautes, hein, il y a des coquilles, hein, problème d'accent, ponctuation, il y a des répétitions. Donc, je t'invite à relire le travail, hein, à corriger les fautes qu'on retrouve. Hein, des fois, c'est le problème d'accent, quoi. Bon. Et puis, je pense que il faut, au niveau de la je pense que la présentation globale est acceptable, d'accord? Et comme je l'avais dit, il faut normaliser la bibliographie suivant le style à part. Hein? Il faut vraiment faire ça et bien gérer cette histoire de citation, parce qu'il y a, quand c'est une citation directe, il y a une manière de faire. Quand elle est indirecte, il y a une autre manière de faire. Voilà mes remarques pour t'aider à améliorer ton travail. Je vais te poser quelques questions maintenant pour qu'on puisse au moins bien comprendre, pour voir si toi-même tu maîtrises. Ton étude montre que le dépôt, alors la première question, à ciel ouvert et le brûlage dominent, hein, les pratiques en matière de gestion de déchets industriels à Jacmel. Selon toi, quelles sont les causes principales de cette situation? Est-ce qu'il s'agit d'un manque de moyens, d'absence de réglementation, de faiblesse, hein, du contrôle, hein, ou d'un comportement, je ne sais pas moi, irresponsable des entreprises? Qu'est-ce qui explique ça, selon toi, à Jacmel? Ça, c'est la première question. J'espère que je peux continuer. La deuxième question, tu as noté, il faut noter, hein, on ne va pas reprendre pour toi. Hein. Et les étudiants prennent un malin plaisir à faire n'importe quoi. Bon. Bon, c'est bon, je peux continuer. Deuxième question. Bon, je reprends la première question parce qu'il est là avec son... voilà, il pense que c'est à moi de noter à sa place. C'est pas normal.
Dans l'étude, tu as parlé de dépôt à ciel ouvert. Tu as parlé de brûlage comme pratique de gestion des déchets industriels à Jacmel. Moi, la question est la suivante. Selon toi, quelles sont les causes principales de cette situation? Les causes principales de ce comportement, de ces pratiques à Jacmel. Est-ce qu'il s'agit de manque de moyens, absence de réglementation, faiblesse du contrôle, du contrôle par les autorités qui sont appelées, voilà, et ou comportement irresponsable des entreprises. Voilà. Deuxième question maintenant. Donc, il est à fond. C'est bon? Deuxième question. Voilà. La deuxième question, tu as interrogé 50 acteurs locaux. C'est ce que tu as annoncé. Comment as-tu sélectionné ces répondants? Il faut nous décrire comment. Sur quels critères? Quels sont les critères? Comment tu as fait pour choisir 50 acteurs locaux? Comment? Toujours dans la question, quelles sont les limites, reconnais-tu, à ton échantillon? Quelles sont les limites? Tu as 50 acteurs locaux pour le sujet que tu as traité. Comment tu les as sélectionnés et quelles sont les limites et pour une généralisation des résultats, parce que tu as cette grande tendance à dire voici ce qui se passe au niveau de la commune de Jacmel. À partir de 50 acteurs, comment tu as pu faire ça? Comment tu peux justifier ça? Troisième question, c'est bon? Troisième question maintenant. Par exemple, je te demande de te mettre à la place, en tout cas, de super conseillers ou à la place des dirigeants ou capables d'influencer la mairie de Jacmel. D'accord? Selon toi, quelles sont les trois mesures dans les 6 prochains mois que la mairie de Jacmel pourrait prendre pour réduire l'impact des déchets industriels? Voilà, je m'arrête là, Monsieur le Président, et j'attends les réactions de l'étudiant. Merci. Merci, Dr. Providence. Eh bien, Valérie, tu as la main. Ouvre le micro, hein? Ok, merci, Dr. Providence, pour vos remarques. Et je prends en compte vos remarques et pour la suite. Et en ce qui a trait à vos questions, dans un premier temps, vous avez me demandé quelles sont les causes principales des déchets des brûlages et des déchets brûlés à ciel ouvert. Alors, dans un premier temps, je peux dire que c'est un problème de gestion inadéquate et face avec l'irresponsabilité des entreprises ou bien des entités étatiques. Et deuxièmement, un manque de conscience de la population face avec impact sur la population. Troisièmement, c'est juste une manque de moyens du côté des entreprises. Et surtout les entreprises de mécanique et les entreprises de menuisiers, tout ça, c'est une manque de moyens. Et puis, une manque de formation aussi. En ce qui a trait à la deuxième question, les limites, quelles sont... OK. Un manque de limites. Et quelle question et comment sélectionner? C'est tout d'abord
et dans l'enquête, et je vais sur le terrain et voir les entreprises et du coup, pour arriver et des entreprises, au lieu de choisir 50 entreprises, je fais choix des entreprises telles que agroalimentaires, des entreprises des entreprises de menuisiers et des entreprises de mécaniques et des imprimeries, tout ça. Et du coup, j'ai essayé de rencontrer quelques représentants de ces entreprises et quelques représentants et quelques employés et pour bien comprendre comment on fait avec les déchets. Et du coup, nous avons pu constater que les déchets n'ont pas pu trouver et n'ont pas pu trier, et ça se fait d'une manière d'une manière vague et inadéquate. Excuse-moi, hein, Valérie. Quand on te pose des questions, c'est parce que dans ton texte, il y a des éléments qui sont opaques, flous. D'accord? Oui. Ce que tu me donnes là comme explication, c'est pas ce qu'on attend de toi. D'accord? Parce que si tu as sélectionné, tu avais des critères pour sélectionner. Parce que si je prends l'exemple qu'il y a, je ne sais pas moi, 10 garages, hein, même si la grande question, c'est pourquoi choisir certains, et en tout cas certaines entreprises, bon, on va considérer, on va t'accorder cette discrétion, d'accord, que tu choisis. Bon, mais pourquoi? S'il y a 10 garages à Jacmel, tu n'as pas été voir les 10, par exemple. Tu as dû choisir, sélectionner 1, 2, 3, 4, je ne sais pas. D'accord? Pour sélectionner, tu as des critères, parce que tu ne peux pas me dire que, bon, voilà, j'ai été à tel endroit, mais je ne savais même pas pourquoi je suis allé. D'accord? Donc, il faut vérifier et justifier tout ça dans le document. Parce que le lecteur ne peut pas comprendre, ne pourra pas comprendre les raisons qui t'auraient poussé à choisir tel garage plutôt que tel autre garage, telle entreprise plutôt que telle autre entreprise. Donc, c'est à toi de justifier dans le texte. D'accord? Voilà. Oui, voilà. Alors, nous avons fait le choix aléatoirement parce que nous avons pu vérifier, comme je viens de le dire tout à l'heure, nous avons vérifié les garages ou bien les imprimeries, tout ça. Mais nous allons faire, je fais aléatoirement les choix. Je ne sais pas si ça vous plaît, monsieur et docteur Providence. Tu n'as pas d'autres questions? Tu n'avais pas d'autres questions à répondre? Oui, et en ce qui a trait avec quelles sont les 3 mesures, et tout d'abord, c'est d'instaurer les lois pour faire respecter les lois aux entreprises. Et deuxièmement, c'est... Comment la mairie peut faire ça? Tu expliques. Et puis, peut-être dans ton texte, tu vas pouvoir ajouter des éléments. Comment la mairie peut-elle faire respecter la loi? OK. Et la mairie peut prendre un décret. Bon, je ne peux pas dire un décret parce que je ne connais pas les thèmes exacts du droit. Et la mairie peut faire en sorte que, comme étant le premier citoyen de la ville, de passer des consignes aux gens, et à partir de tels déchets, et on y trouve dans telle poubelle de telle couleur, et chaque déchet, par exemple déchet plastique et couleur bleue, déchet
et ménagers couleur verte, ou bien déchets et en verre, par exemple, et couleur rouge. Et du coup, nous avons formé les industries, faire des formations pour les industries, et puis mettre des infrastructures pour les centres de décharge. Autre question? Tu n'avais pas d'autres questions? Non, c'est tout. OK. Eh bien, on passe la parole à ton encadreur, Maître Saint-Île. Maître Saint-Île? Oui, je suis là. Bonjour, docteur Sylvestre. Bonjour, docteur Providence. Bonjour, chers étudiants, et bonjour tout le monde. En fait, je tiens à féliciter généralement chaleureusement M. Valéry Volsi pour ce travail, pour le travail de recherche qu'il a réalisé. En fait, en tant qu'encadreur, moi-même, j'ai eu le plaisir de l'accompagner tout au long de cette démarche, même si que l'accompagnement était un peu tard. Mais ce que j'ai admiré chez Valéry Volsi, c'est son engagement, sa volonté d'approfondir généralement et directement cette problématique qui concerne la communauté de Jacmel, malgré les limites d'appropriation langagière de Valéry, bien sûr. Et en fait, ce travail m'intéresse particulièrement le thème, ou du moins le sujet, et parce qu'il met en lumière les défis liés à la gestion des déchets industriels à Jacmel, et ce travail ouvre des pistes de réflexion, d'action pour une meilleure protection de l'environnement. Certainement, le travail de Valéry Volsi a des limites, surtout, comme l'a si bien mentionné docteur Providence, et en ce qui a trait à l'interprétation des données et aussi à la revue littérature, surtout dans l'intertextualité de la revue littérature et sa position sur la revue littérature, des fautes, etc. Mais le travail répond à certaines exigences académiques qui paraissent intéressantes, mais bien sûr. Et ce que je peux dire, c'est que je lui souhaite plein succès pour la suite de son parcours. Et j'espère que cette démarche, ou du moins cet exercice, pourra inspirer d'autres initiatives qui sont liées à la protection de l'environnement. Et aussi, j'espère que les critiques apportées par Dr Providence puissent améliorer Volsi pour un autre travail de recherche. Et ces critiques sont très pertinentes. Et là, je lui dis tout simplement et merci, et on va le corriger ensemble, et on va essayer d'améliorer le travail et de répondre de répondre à des limites qu'ils ont posées. Mais pour la question on a posé à Valéry Volsi quelques questions, par exemple sur la question de quelles sont les limites du choix des échantillons, mais les limites, on l'a si bien dit à la fin, et aussi dans le corps du texte, disons que Valéry l'a si bien mentionné, il y a un peu, c'est-à-dire l'échantillonnage est très faible. Et pour la question aussi, le choix, c'est surtout sur la fiabilité de certaines entreprises. On a insisté là-dessus, et certainement, il y a l'aspect aléatoire aussi. Mais ce qui est important dans la démarche, c'est que Valéry veut faire la science à travers son texte, et je pense que les critiques vont l'aider, et l'US aussi comme université va le pousser plus loin dans les démarches scientifiques. Et merci pour les remarques. D'accord. Merci, cher Rodney, pour non seulement l'accompagnement, mais l'appréciation de ce que l'étudiant a pu offrir à l'IUS et également à l'auditoire dans le cadre de ce jury de soutenance. Alors, un instant. Oui, donc dans ce cas, bon, j'ai plusieurs éléments peut-être à notifier avant de finaliser la soutenance dans 2 ou 3 minutes.
Et première chose, Valérie, tu as besoin de continuer à pratiquer l'oratoire. C'est bon, parce que on le sait tous en Haïti, on n'a pas pu bénéficier d'un meilleur encadrement pour ce qui est de l'art oratoire en français. On le sait tous, et nous confrontons tous et toutes à ce problème, puisque on doit l'avouer, le français, malheureusement pour nous Haïtiens, est comme une langue d'emprunt. Heureusement, tu n'as pas un problème de langage. Il y a tout simplement un problème de pratique du français. Donc, il faut continuer à pratiquer l'art oratoire en français. C'est bon? Tu es d'accord? Donc, il faut, comme on dit souvent, 20 fois sur le métier, remettez votre ouvrage. Donc, et ça viendra. C'est une langue. Si on me demande de parler grec, j'aurais énormément de difficultés à dire un mot en grec. Parce qu'il n'y a aucune pratique du grec. Très bien. Et deuxième chose que je voulais dire, je pense que tu as été vraiment très loin en besogne en parlant de déchets industriels. Et le docteur Providence l'avait souligné. Il faut faire attention parce que quand on dit industrie, c'est un concept. Quand on dit entreprise, c'est un autre concept. Et il me semble que tu voulais davantage parler de déchets dérivés. Ce sont des déchets dérivés. Parce que quand on dit déchets industriels, on voit des résidus issus des processus de fabrication ou d'extraction. Ça peut être dans le domaine de la production, ça peut être dans le domaine de la transformation ou encore de la consommation. Mais parler de déchets industriels, c'est un peu aller loin. D'ailleurs, tu as Jacmel. En Haïti, il n'y a vraiment pas d'industrie. Sonapi, c'est la zone où il y a pas mal d'entreprises de sous-traitance. Bon, il y avait la Syrie d'Haïti à l'époque, mais à la vérité, c'est très, très difficile de parler d'industrie dans ce cas. Donc, il faut voir comment est-ce qu'on peut aménager ça. Mais je pense que la thématique, dans son élan, tombe bien parce que tu parles de la gestion. Ouais, parce que la mauvaise gestion des déchets, qu'ils soient industriels ou non, en général menace gravement non seulement l'environnement, mais la santé humaine. Et c'est peut-être à point nommé que tu traites un tel sujet pour la faculté de la santé et du bien-être. C'est ce qu'il fallait faire ressortir. Même si tu postules pour une licence en développement territorial. Parce que le territoire, il y a l'environnement, justement, par rapport à la nature, mais il y a les gens. Et les gens doivent être en santé pour exister comme personne. Donc, je pense que ça tombe bien. C'est pourquoi, à l'IUS, cette faculté s'appelle Faculté de la santé et du bien-être. Et du bien-être. Donc, les gens doivent s'habituer à ça. En général, quand on dit développement territorial, on pourrait voir géographie, sociologie, et des choses du genre. Ben, ça, c'est plus habituel. Mais ça concerne également la santé et le bien-être des gens et de leur environnement. Et il y a des approches de gestion. Par exemple, quand on parle de gestion des déchets en général, eh bien, il y a des déchets qui ne sont pas dangereux. Mais il y en a d'autres qui sont véritablement dangereux. Donc, tu as mis en évidence les enjeux écologiques, je pense que c'était bien. Par exemple, la pollution de l'eau et des sols, c'est très, très important. Il peut y avoir des impacts graves sur, justement, la santé des gens. Donc, sur cette base, je pense son travail, si les aménagements sont faits, eh bien, ça pourrait hautement utile et rendre service aux lecteurs. Bon, et maintenant,
est-ce qu'il faut penser à la gestion des déchets uniquement au niveau des collectivités, en transférant la responsabilité aux responsables? Je pense que oui, à première vue, mais c'est une question qui concerne tout le monde. Parce qu'en Haïti, la question de la gestion des déchets est globale. Quelqu'un qui est dans un tap-tap achète quelque chose, mais sans réfléchir qu'après, qu'est-ce qu'il va faire avec le déchet. Quelqu'un qui achète, je ne sais pas, une bouteille en plastique, il se contente seulement de boire le coca et il ne pense pas à cette bouteille de plastique vide. Donc, il peut lancer ça n'importe où. Donc, ça également, c'est un problème. Il y a des entreprises, comme tu as parlé d'ateliers, bon, ils fonctionnent, ils voient uniquement, je vais implanter une entreprise. Et ça suffit. Donc, sur cette base, il faut prendre ces éléments en compte de manière à avancer dans ce travail. Voilà. Donc, je pense que tu as beaucoup de choses à améliorer dans ton travail pour avoir un texte plus adéquat. D'accord, Valérie? OK. Donc, on n'a pas vraiment de temps et tu avais remercié tous les gens, mon cher. Et je déclare comme président la séance terminée et je te souhaite déjà du succès dans ton parcours académique.